Combien d'amis avez-vous? La plupart d'entre nous répondraient rapidement un chiffre élevé parce que avouer qu'on en a peu est dans nos sociétés une forme de honte. C'est souvent perçu comme un échec personnel. Mais et si être seul était en réalité un autre signe, celui d'une personne intéressante, sincère et réfléchie? Et si, dans un monde où les amitiés sont souvent superficielles, la solitude était simplement le lot naturel d'un esprit plus profond? Avec cette idée en tête, prenons un test un peu spécial. Un test pour découvrir combien de vrais amis nous avons vraiment. Qu'est-ce que la majorité de vos amis ne comprennent pas chez vous? Peut-être sont-ils nombreux, mais si l'on met de côté la nostalgie, combien vous comprennent vraiment? Combien de sujets ne pourriez-vous jamais aborder avec eux? Combien de parties de votre vie gardez-vous secrètes car vous savez que personne ne pourrait les comprendre? Si vous faisiez une erreur grave et que le monde vous tournait le dos, vers qui pourriez-vous vous tourner? Qui continuerait à vous voir pour ce que vous êtes? Pas comme le marginal, pas comme l'échec, mais comme un être humain, peut-être fautif, mais encore digne de compassion. À qui pourriez-vous parler si votre relation de couple traversait une tempête? Et si, un jour, vous aviez eu une aventure ou que vous ressentiez l'envie d'en avoir une? Et si votre amour s'était éteint malgré la présence de 3 jeunes enfants à la maison? Qui pourrait entendre cela sans vous juger, sans rejeter votre remise en question des grands idéaux de l'amour? Avec qui pourriez-vous parler librement de vos doutes, de vos fragilités autour de la sexualité? La société se veut ouverte, du moins en apparence, mais lorsqu'il s'agit de nos vies intimes, tout devient silencieux. C'est difficile d'être un doyen élégant de faculté de commerce, ou un commandant militaire, ou une mère de 2 enfants, et d'avoir des désirs qu'on n'ose jamais nommer. Qui aime l'idiot en vous? Pas la version sérieuse, posée et professionnelle, mais celle qui reste debout tard à faire des choses absurdes, celle qui se tache la chemise, qui échoue parfois au travail et qui se parle à elle-même pour rester calme, qui aime cette partie de vous là, la plus humaine, la plus maladroite. Ce test place la barre de l'amitié plus haut que d'habitude, et après l'avoir passé, on peut se rendre compte qu'on a très peu d'amis, peut-être même aucun. Mais ce n'est pas un drame, ce n'est pas une honte. En réalité, nous sommes nombreux dans cette situation, et plus nous en prenons conscience, moins nous ressentons le besoin de prétendre que l'amitié est aussi présente qu'on le dit. Moins nous nous sentirons isolés face à cette image idéalisée de l'amitié, et plus nous serons capables un jour de construire une vraie amitié.